Bonjour, Papa Maurice. Antoine, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion. Après 3 ans de ma disparition sur la scène politique, parce que j'étais malade, et c'est grâce à l'ancien ministre Yave qui m'avait permis de récupérer un peu d'argent de ma créance pour aller me faire soigner au Maroc. Et maintenant, vous me posez la question de savoir quel est mon avis en tant qu'un grand routier depuis l'époque du maréchal dont j'ai été le dernier chargé de mission, avec la situation actuelle qui se passe dans notre pays. Je peux dire qu'en politique, ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question de diplôme académique. C'est plutôt question de responsabilité d'État. On peut être jeune, mais tout en ayant des habitudes des vieux hommes. On peut être vieux, mais avec l'attitude, tout ce que nous souhaitons, que notre pays puisse se développer, avancer après 60 ans. Après 60 ans d'indépendance, nous sommes le premier pays en Afrique qui dispose de beaucoup plus de docteurs, de licenciés, je peux dire dans tous les domaines. Mais il est très malheureux de constater que notre classe politique n'est truffée que des jeunes comme des vieux, mais avec des idées et de comportements gyrocrates. Donc, ce sont des hommes qui n'ont pas de responsabilité. Et comme vous devez connaître mon point de vue sur le nouveau Premier ministre, bon, je n'ai pas vraiment grande chose à parler de ce Premier ministre, de ce nouveau Premier ministre, parce que je ne le connais pas. Même sur le plan politique, je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais je crois bien que si M. Félix Antoine Tshisekedi l'a choisi, c'est qu'il y a des raisons. Mais à condition que le gouvernement qui va sortir soit un gouvernement sérieux. Nous avons vécu avec les gens de M. Kabila, nous avons vécu avec ce qui venait de se passer, mais je crois que cette fois-ci, on doit corriger certaines erreurs. Parce que je constate que ce sont les mêmes personnes qui ont détruit ce pays avec le maréchal Mobutu. Les mêmes personnes qui ont emboîté le pas à Kabila père, Kabila fils, qui ont détruit ce pays. Et ce sont toujours les mêmes personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans l'union sacrée. Enfin, c'est une blanchisserie, d'accord. Mais de toutes les façons, avec les mêmes comportements, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup si ce Premier ministre reprend les mêmes personnes, les mêmes jeunes, soi-disant jeunes entre guillemets, mais qui ont vraiment des comportements malsains, comme ce qu'on a vécu avec l'ancien ministre des Finances qui était jeune, mais avec un comportement que je ne peux même pas qualifier. Eh bien, vous savez, avec ces gens, alors Félix Tshisekedi ne pourra pas avancer ni réussir. Mais, ensemble avec le nouveau Premier ministre, il faut qu'il se fasse fi de certaines considérations purement sentimentales pour des nominations. Il ne faut pas nommer pour nommer, il faut nommer plutôt des gens qui apportent quelque chose pour le développement de ce pays. 60 ans après, notre peuple continue toujours à souffrir, alors que nous avons des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais qui n'ont pas d'appui politique, qui n'ont pas de relations tribales et qui sont en train de trimer. Donc, les diplômes académiques, ça vaut la peine, d'accord, mais tout d'abord, question de responsabilité. Sinon, alors, M. Félix Tshisekedi risquerait de connaître l'échec avant même 2023, si il ne fait pas attention. Donc, c'est le moment pour lui de se racheter après avoir perdu 2 ans. C'est le moment de se racheter pour donner des responsabilités à des gens qui méritent. À des gens qui méritent, mais pas des gens qui font des tapages, qui font du trafic d'influence, qui sont en train de trafiquer, disons, leur appartenance, soit tribale ou politique, pour des postes. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Il y a des gens qui peuvent faire quelque chose. Il ne faut pas seulement regarder le niveau d'études, il faut regarder aussi l'engagement. Parce qu'ici, chez nous, dans notre pays, je peux dire c'est le seul pays en Afrique où on trouve beaucoup de mercenaires politiques et non pas des hommes politiques, des hommes d'État.
Donc il faut qu'il y ait des hommes d'État dans ce pays pour que ce pays avance. En ce qui concerne notre jeune frère Félix Etienne Tshisekedi, j'étais très content lorsque j'avais appris sa nomination, enfin disons son élection. J'étais ensemble avec M. Mokia Gabriel Mandembo, les premiers à l'avoir félicité, l'avoir appuyé. Mais il lui revient à lui maintenant, parce que c'est la toute première fois d'entrer sur la scène politique active. C'était plutôt Papa Etienne qui était sur la scène politique active. Maintenant, lui, il a pris la relève. Il doit prouver. Voilà comment est-ce qu'il a perdu 2 ans, tout simplement pour son appartenance et ses alliances avec les anciens caciques de l'IFFCC. Donc, c'est une perte du temps. Maintenant, comme il a repris, il peut récupérer. Donc, le tout dépendra de lui, de sa bonne foi. Il y a des gens, comme je venais de dire, qui sont prêts à l'aider. Ce n'est pas seulement le problème de l'âge. Ce n'est pas seulement le problème des titres académiques. Notre pays regorge même beaucoup plus d'intellectuels ici en Afrique. Mais pourquoi ça n'avance pas? C'est ça la question que Félix doit se poser. Pourquoi ça n'avance pas? Et il y a des gens. Nous sommes là pour l'aider, s'il le veut. S'il ne veut pas, bon, il est chef de l'État, il n'a qu'à s'assumer. Je crois bien que le peuple congolais, c'est le seul peuple, je peux dire en Afrique et dans le monde, qui est trop pacifique et trop patient. Le peuple congolais a beaucoup souffert depuis 60 ans jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu de révolte, il n'y a jamais eu de révolution. Et alors, le nouveau président de la République, Félix, doit penser à ce peuple qui est prêt à l'aider. Le peuple est prêt à aider Félix Tshisekedi, quitte à lui de faire quelque chose le premier pas. Parce que ce ne sont pas les wagons qui sont malades, c'est plutôt la locomotive qui est malade. Donc le peuple congolais, j'invite le peuple congolais dans son habitude, comme ce peuple avait prouvé, disons, son attachement au maréchal Mobutu, son attachement à Papa Etienne Tshisekedi. Il a même suivi Joseph Kabila dans ses œuvres. Je crois bien que notre peuple a toujours été un peuple très pacifique. Mais actuellement, ce peuple est arrivé à la fin de sa patience. Et il a beaucoup patienté. Mais il nous reste maintenant de donner le tonus à ce peuple pour se relever, pour faire quelque chose. Et puis pour faire quelque chose, ce n'est pas seulement pour la politique. Il y a l'agriculture, par exemple. Nous sommes un pays hautement agricole sur cette planète. Il faut développer l'agriculture, par exemple. Il faut développer l'éducation. Nous avons, par exemple, vous voyez que notre pays, nous sommes au centre même de la forêt équatoriale, mais il n'y a pas une école pour la formation des forestiers, par exemple. Nous avons les plus grands fleuves du monde, mais nous n'avons pas une école pour former les pêcheurs. Nous avons beaucoup de choses, même pour le climat. Est-ce qu'il y a une école ici, même pour la formation des météorologues, pour la formation de tout ce qui est, par exemple, l'effet de... Rien. Voilà comment est-ce que ce peuple attend. Surtout le petit peuple, la jeunesse montante, qui attend à ce qu'on lui donne les moyens de se relever. Voilà, je vous donne 2, 3 ou 4 pistes pour sortir ce peuple de ce marasme. Voilà. Je peux dire pour le mot de la fin, d'ailleurs le mot de la fin toujours réservé pour ceux qui sont condamnés à mort, mais moi je peux dire que mon intervention, bon, on est là. Si M. Félix Tshisekedi nous invite, nous autres, pour l'assister, on va l'assister. On est prêt. Moi, personnellement, Likou Maurice, il me connaît à travers les médias, il me connaît à travers beaucoup d'interventions, que ce soit dans les réseaux sociaux, tout ça. On est là, on peut l'aider. Quitte à lui de faire le premier pas, puisque c'est lui le chef de l'État qui choisit.